votre couple, dans la vie de couple, ne peut être un succès et une beauté spirituelle que dans la mesure où vous trouviez le temps pour prier ensemble. La prière en famille, époux-épouse, arrange beaucoup de choses. Quand on sait prendre le temps pour s'arrêter une seule chair, non plus deux, devant le Seigneur, pour échanger et dialoguer avec lui, pour l'écouter et lui parler, il y a beaucoup de choses que sa grâce aide à réaliser. Alors, de ce point de vue-là, je vous encourage à prier. Et s'il y a des gens qui n'avaient pas pris la prière dans la maison conjugale au sérieux, c'est le moment de le faire. Ça fait un. Deuxièmement, le dialogue entre époux. Si vous ne savez pas prendre le temps pour échanger et vous écouter l'un l'autre, le manquement à ce devoir grâce auquel on se comprend, on s'informe et on se pardonne mutuellement, grâce auquel on comprend que l'autre n'avait pourtant pas tort. Si cela venait à manquer, le diable Asmodée, ennemi du mariage chrétien, intervient avec force pour séparer. Parce que c'est au cours du dialogue qu'il y a l'occasion offerte par Dieu pour éteindre les sentiments de soupçon et de jugement téméraire. Et Dieu mino klebon khayokwe asopa siko emi nous le khado powe ye khado tra nous kikiru khano et Dieu khado mino chincha ibrondo ko nyane mino kendo milebe me suno na mo fu ko mbo ku ke bon wana chincha o mina ndo mili tenti ko ne milu ko do lu mili tenti moyo nous à le vivre d'eau à soulever nous à le veda situé oui dormir dans des on clobaro à océan non on l'homme vient pour le come non moi on fait des ouais moi j'ai parlé de la prière et j'ai parlé du dialogue. Il est absolument nécessaire que les membres du couple, ça veut dire mari, épouse, époux, que vous vous asseyez chacun de son côté, que vous réfléchissiez à la vie que vous menez et que vous fassiez de temps en temps un bilan spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bilan suppose que vous réfléchissiez à la vie que vous avez menée jusque-là pour voir si vous progressez ou si vous reculez, ou bien si vous êtes stationnaire. Bueno, cambio mi dedo. Besan mi dedo. Fite y pedo etade. Mi dedo no kon iwe ya. Tàbí gudo fo do mi do ya.
Mais si d'autant de rumbo khodo intero ko ya. Nous avons camion milé. Bono mi camion mi nye camion yende ouais camion ouais. Mais le ko camion ede yo. Ena itono mo ile wu. Ena itono mo ile wu. En faisant le bilan spirituel, chacun se dira, j'ai besoin d'aller à la douche. Ou ceux qui se lavent, mariés chrétiennement, qui se lavent une fois tous les 3 mois, ou bien une fois tous les 2 mois, vous allez dégager, exhaler une odeur infeste. Vous n'avez tout au bonbon. Mais pour et maintenant si vous rentrez en et quand on a eu 30 ans, on va aller, on va l'aider, on va s'en va maintenant flé pour nos cités. Et là, les où sont tombés, et nous dit. Et maintenant, on a quand dit, et l'aider à s'en tomber, à s'en porter, les ouais. Vous devez aller à la douche au moins 4 fois par mois ou 2 fois par mois. Je parle de la douche spirituelle qui a un nom technique, la réception du sacrement de la réconciliation, la confession. J'ai dit 3 mois. Il y a des gens qui se confessent une fois l'an. Et pour se confesser, ils vont prévenir des lois. Ils vont raconter au prêtre ce qui n'est qu'en venir des pécadilles, les péchés quotidiens comme dirait Saint Augustin. Mais les gens n'ont pas le croyant. Qui a beaucoup comme on y veut. Et si ils n'ont pas de loi, ils n'ont pas de loi. Nous te l'envoyons à de fois, nous te l'envoyons. Et il y a eu son modèle, il est. Et maintenant, les Huitaouyo, il y a un mouvement qui est allé. Et puis, il y a un des boutiques de tout, il y a un DJ. Voilà, j'ai voulu commencer par là. Parce que ce que l'on dit ici ne concerne pas directement le ménage en tant que 2 personnes différentes, ayant 2 histoires différentes, ayant 2 psychologies, 2 psychiatries différentes, qui viennent vivre ensemble, mais plutôt comment, vivant déjà ensemble, nous allons nous efforcer de protéger la vie et de la promouvoir. Ma fleur les miens, tu veux nous mirer même quand on tient alors, bédi bon. Retenez ceci que le don sublime sur terre que nous avons reçu de Dieu, c'est la vie. Le don inestimable que nous avons reçu, c'est la vie. On l'a reçu gratuitement. Il faut d'abord que je la protège, ma vie à moi, que je vive avant de chercher à protéger la vie de l'autre, avec lui ou avec elle. Et de ce point de vue-là, je dois me demander si j'apprécie à sa juste valeur la vie que Dieu m'a donnée. Iso do mi jenu me bona ke yana mi kwa kabi ntre lindi na loa ne ngade. Quand Dieu vous donne quelque chose, il veut que vous lui en soyez reconnaissant. Si nous voulons montrer à Dieu que nous sommes contents qu'il nous ait donné la vie, nous devons nous efforcer de la mener de manière à lui en être reconnaissant
de manière à lui rendre gloire et aussi pour en jouir nous-mêmes. Nous mi bado mauna mondo emina gemi e vivi nous mi bo mi kado kankliwe ba dokuto memion mi na sankwe odo kanchi mi na zando de bro so suna bolé mi na sankwe na so opeo e na yinu kon beona dakun beona flevi beo ena gbe. Allez, aimez-nous. Est-ce que ma vie à moi, je commence par là, suivez ma logique. Est-ce que ma vie à moi, je la protège? Est-ce que je la promeux avant de chercher à aider l'autre à promouvoir sa vie et à la protéger? Pour protéger ma propre vie, Dieu m'a dit quelque chose. Deutéronome 39, choisis la vie. Et ben, na tia le jibo, et na fro kaon, ma ou ne we hamulo, nyambia yopoe, ande alohon, zegbe. C'est parti d'où ce fragment de la parole de Dieu, Deutéronome 30, 19. C'était quand le peuple était déjà parti d'Égypte. Et Dieu a donné le commandement à Moïse. Il leur a dit, enseigne-leur ça, pour qu'ils les mettent en pratique. Et c'est dans l'effort soutenu que le peuple va déployer pour mettre ma parole en pratique que je saurai que ce peuple m'aime et qu'il veut être fidèle à mon alliance. Si vous écoutez ce que je dis, le Seigneur continue en ce sens. Je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis ce que tu veux. Et bien, on s'en coupe au bec pour nous connaître. Berricho, pour nous donner la dopo pour nous connaître. Sorry, mais. Tu me dis non. Si tu choisis la vie, tu vas mourir. Mort, non, ça veut dire, tu seras maudit. Malédiction accompagnée de la mort, extinction de la vie. Si tu choisis la vie, bénédiction, et tu vivras. Des deux ressort à chaque fois, il y a un do à dagma bikuiko, nan konjuga bana kureme à chaque beo de hiho, nanon tijak de jilonga bana kan. Et après cela, Dieu dit, je te propose de choisir la vie. Un cas de sisi, afin que tu vives, toi et toute ta descendance avec toi. Nous avons besoin assez de oui de souhait. Au quand tu es maintenant bien, mina c'est pour nous paix. Ben mais quand nous nous sommes et sont bon ben mais qu'on a est-ce que la vie que nous menons aujourd'hui favorise l'épanouissement de notre vie, la croissance de notre vie? Je ne veux pas être long sur ce thème. Quand nous choisissons délibérément de vivre dans l'hypocrisie et dans le péché, Saint Paul nous dira, le salaire du péché, c'est la mort. Cela veut dire que nous disons au Seigneur et à ceux qui nous entourent que nous choisissons la vie. C'est la théorie menteuse, ça. Quand il s'agit maintenant de la pratique, nous montrons à Dieu ce que nous sommes. Par notre vie mauvaise, par notre vie scandaleuse, par notre vie qui jure avec l'évangile, nous avons fait choix de la mort. Il y a un grand écrivain, un grand savant. Vous allez voir si le qualificatif combien vient. Baudelaire.
qui avait écrit Les Fleurs du Mal, n'est-ce pas? Il disait quelque part dans les écrits, en plein jour, les hommes paraissent, mais la nuit, ils sont. Qu'est-ce que c'est? Better no one tini no ye déclaré le connaissance. Notre nom s'en coup. Et s'en coup, nous y non tchewilo. Ça veut dire que nous sommes des hypocrites. Nous portons un masque. Car l'état si vous avez mis, pour nous, c'est nous, sont voilà. Si de ce point de vue-là, si Jésus peut choisir la vie